Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. Fred Bastien. Marc Boilard. Pour sa dernière de l'été avec nous. Un grand bonheur, Isabelle Oui. Perron. Merci tellement pour ce bel été, j'ai vraiment apprécié. Merci. C'est très réciproque. Tu sais, des chroniques à tous les jours pendant Oui. 11 semaines. Oui. Sincèrement, bravo. Il va y avoir un moment où je vais me dire « Ah, ça, c'est un bon sujet pour Cube. Oh, ça sera la prochaine fois. » Ben là, on va se voir dans 2 semaines. Je remplace sur le show de Mario Dumont, les grands souliers d'Isabelle Perron. Puis sinon, sporadiquement ici et là, plus tard dans la saison. Donc, merci aussi aux auditeurs, aux auditrices qui ont été là, qui nous ont écrit. Il y en a une d'ailleurs, tu as eu un commentaire. Oui. Et là, regarde le beau chandail que je porte aujourd'hui. Pour les gens qui sont à la radio, c'est un chandail de type tie-dye, très hippie. Et vendredi dernier, alors que j'étais à distance, je n'avais même pas en personne pour me défendre, toi, tu as accusé mon chandail, tu m'as dit que j'étais mal habillé. Et là, il y a une auditrice qui m'a immédiatement écrit. Attention, et là, je la cite. Hein? Elle dit... L'animateur, vraiment une citation directe. L'animateur doit se sentir menacé par ta pertinence, bien que tu as peu de soucis vestimentaires, qu'il arrête d'en parler en ondes. Fais une chronique sur l'identité vestimentaire. Alors me voilà avec ma chronique sur l'identité vestimentaire aujourd'hui. Elle a entièrement raison. Ah, j'aime ça. Et là, bon, vous savez, j'arrive pas ici les mains vides. Là. L'identité vestimentaire, où on pourrait dire, est-ce qu'on savait pour les autres, pour soi-même, tout à fait. Oui. Mais je vous parle d'une docteure en vêtements, mesdames et messieurs. Madeleine Goubeau, un doctorat en vêtements. Et elle, dans le fond, sa thèse de doctorat, c'était sur les vêtements dans le cadre de la diplomatie. Non, on s'entend les chefs d'État, quand on rencontre à l'extérieur, c'est sûr que le vêtement va servir une fonction. Elle a interviewé une vingtaine de diplomates partout dans le monde. On est arrivé avec 5 constats principaux. Premièrement, l'utilité. Bon, c'est sûr qu'il y a un côté politique à ça, mais je pense que ça s'adapte aussi aux vêtements qu'on porte, nous, kidam non diplomates. Là, t'sais. Premièrement, l'utilité du vêtement diplomatique, ben, projeter l'image du pays. Hein, on s'entend que si on arrive avec... bon, on se rappelle de Justin Trudeau qui s'était changé. Là, t'sais. Il représentait un peu moins les valeurs du Canada quand il s'est habillé, quand certains diraient costumé, à l'étranger. Deuxièmement, bon, bien sûr, soutenir l'événement, parce qu'on peut vouloir attirer l'attention, créer une cohérence, bon, célébrer le moment, on se met une petite pin, on se met plus chic, etc. Servir l'économie. Promouvoir les créateurs locaux, les textiles, l'industrie, où est-ce qu'on est. Et là, moi, je me dis, mais ce beau chandail que tu as insulté, c'est une amie qui l'a fait. Alors, j'ai un peu supporté l'économie. C'est intéressant, c'est intéressant. T'as encouragé local. Exact, j'ai encouragé local. Non, mais plus on gratte, plus on va trouver quelques raisons. Mais tu grattes, ça fait mal, Marc. Faut pas l'oublier. Communiquer sans stratégie consciente. Alors, parfois, un vêtement choisi uniquement pour le vêtement finit par aussi parler sans qu'on ait choisi le vêtement en conséquence. Le vêtement parle toujours. Et bon, ça remplit aussi plusieurs fonctions simultanément, représente le pays, stimule l'économie, renforcer la fierté nationale, bref, un amalgame de tout ça en même temps. Alors, ça m'a fait réfléchir à nos kits aussi. Bon, moi, vous savez, cette saison, j'ai beaucoup porté le veston par-dessus le t-shirt. Hein. C'est quand même une habitude, je le fais aussi à Salut Bonjour Week-end. Et ça me rappelle une fois, dans le métro Honoré-Beaugrand, j'étais allé chercher mon bagel, puis le gars du café, j'habitais dans le coin à l'époque, le gars du café, on parlait de coupe de cheveux, tu sais, je pense que j'ai dit, j'ai suivi pour une coupe de cheveux, quelque chose de même. Puis il dit, mais tu sais que la coupe de cheveux, là, tu fais vraiment ça pour les autres, hein. Tu sais, lui, c'était un peu la mesure de la générosité de l'individu, parce que il dit, c'est pas toi qui te regardes les cheveux, là, c'est tout le monde qui est dans la pièce avec toi, qui regarde tes cheveux. Alors, déjà là, ça m'avait amené un peu plus vers un chemin de OK, je vais faire un peu plus attention à ce que je veux montrer, etc. Et là, le veston t-shirt, pour moi, c'est un bon compromis entre il y a une certaine prestance au veston, mais après ça, j'arrive dans mon auto, je l'enlève, puis je suis redevenu en t-shirt, ça reste estival, ça reste relax. Je sais pas pour vous, mais moi, j'essaie toujours de concilier justement ce regard des autres, parce qu'on s'habille pour les autres, dans le fond, et le confort. T'sais, le côté, ça, c'est comme ça que je me sens, c'est à ça que je ressemble. Puis je pense que moi, venant de l'Est de Montréal, étant un grand fan de la culture hip-hop, il y a aussi un côté dans l'habillage, le streetwear, là, l'habillage de rue qui m'a marqué. Alors là, j'essaie d'arriver avec ce cocktail vestimentaire pour arriver avec une vision en ondes qui rejoint à la fois ce dont le public s'attend et ce que moi j'aime dans le fond. Bon, alors, moi, à un moment donné, j'ai toujours été fasciné à quel point comment les gens s'habillent, ça peut être source de commentaires. Oui. Tu dis, toi? Okay. Surtout les femmes, entre autres. Là. Ouais. Et je prends le coton ouaté de Catherine Dorion. Oui, quel bon exemple. Comprends-tu? Ouais. Puis à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Comment ça se fait qu'il y a du monde qui sont fascinés par l'habit, qui pour moi, c'est très anecdotique. Et c'est moi qui ai tort. J'ai compris, c'est Mathieu Bock-Côté
qui, à un moment donné, avait reçu lui, il travaille à CNews, là, en France. En France, ouais. Puis il y avait une émission. Puis il avait reçu un gars, j'ai appris son existence là-bas, c'était un homme qui fait, j'oublie le nom, là, mais la mode masculine, il y a un nom, sartorial. OK. Sartorial. Oui. Sartorial, ça veut dire la mode masculine. Ouais. Puis il est connu là-bas, puis il y a un magazine, etc., pour dire, ben regardez, mettons là, ton premier habit, c'est quoi une cravate? Puis honnêtement, je trouve ça intéressant. Et il commence son entrevue, Mathieu, en disant la phrase suivante, comme on le sait, l'habillement est un langage. Puis c'est là que j'ai fait, ben voilà. J'ai juste jamais compris. Exactement. Définitivement, un dialogue. Mais totalement. Moi, ça va direct avec la confiance. Avant, moi, j'avais de la difficulté. J'ai magasiné longtemps avec des stylistes, trouver les couleurs, les palettes. Mais moi, j'avais le syndrome de la petite robe noire, tu sais, de ne pas vouloir se tromper. Ah oui, pourtant, maintenant, on te connaît avec plusieurs accoutrements. Mais j'ai eu le syndrome de la petite robe noire, d'avoir plein de sortes, mais toujours acheter la même affaire, puis des coupes que je connais. Puis à un moment donné, d'oser des coupes que j'aurais jamais fait. Je portais jamais de jeans, des couleurs, je savais pas comment les agencer, les coupes. Puis là, j'avais peur de à quoi je vais avoir l'air, ma silhouette. Puis à force de magasiner avec quelqu'un qui connaît ça, puis comment choisir les vêtements, puis me sortir de ça, c'est devenu hyper important d'avoir des looks différents, des choix de couleurs, des coupes, d'être original, puis ça devient quelque chose que j'aime faire. Puis dirais-tu que tu t'appuies plus maintenant sur ton goût personnel ou celui des stylistes avec lesquels tu travailles? Est-ce que c'est une danse, un langage, ça aussi? En fait, je cherche l'inconfort. Ah oui? Donc, souvent, quand quelqu'un va me proposer un look, je vais le trouver, oh mon Dieu, j'ai l'air d'une poche, il me semble que c'est pas beau, la couleur, t'es sûr avec mes cheveux. Mais comme je fais confiance à ces filles-là, souvent, je fais, si toi, tu l'as vu, je te fais confiance, puis je verrai. Et souvent, quelques mois plus tard, c'est mon kit préféré. Mais sur le coup, j'y vais je suis déstabilisée. C'est là mes choix. Il y a tellement d'affaires là-dedans. C'est comme un sport pour toi, s'habiller, dans le fond, parce que dans l'inconfort, on devient plus fort, là, on s'améliore, on s'entraîne. Puis deuxièmement, c'est comme un album aussi. Tu sais, les plus grands albums, les albums qui deviennent nos préférés, souvent, à la première écoute, on n'est pas immédiatement en amour avec. Il faut se donner le temps, il faut grandir avec l'album. Il y a une certaine profondeur dans l'album en tant que tel. Donc, c'est un peu ça pour toi aussi. Tu dis ça, c'est fou. Puis dans quelques semaines, c'est plus fou, dans le fond. Là. C'est que souvent, la première perception, c'est le complexe qui sort. Si t'as une partie du corps complexée ou qu'est-ce que l'autre peut penser. Mais là, je me dis, OK, les personnes en qui j'ai confiance me disent que ça va être correct. Je choisis de mettre la confiance entre les mains. Ou pas, je me suis trompée, puis c'est pas grave. Mais souvent, je me trompe pas. Puis il faut que j'accepte de vivre avec ça des gens que si tu portes pas un veston, t'es pas crédible. Puis ça, on changera pas le monde, là. On changera pas les gens en tant que tel. Exactement. Donc, moi, c'est la ligne que j'ai choisie. Il y a le langage et la convention. Il y a les deux. Là. Exact. Puis moi, j'ai choisi de m'adapter à ça en me disant, oui, je l'accepte, cette convention, mais en gardant une touche personnelle. En disant, je reste Fred Bastien. Je viens encore de Tétroville, je viens encore de l'Est de Montréal. Puis je vais aussi, montrer une certaine rigueur, mais quand même un petit sourire aussi, d'où... les couleurs sur mon chandail. C'est quoi la fierté de venir de Tétroville? Tu dis, je viens de Tétroville. C'est quoi la fierté de venir de Charlesbourg? Il y en a aucune. Bon. C'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, puis peut-être encore une fois que ça peut venir du hip-hop, mais je pense que c'est bon pour tout le monde. Tu dois être fier d'où est-ce que tu viens. Oui, moi, j'ai cette fierté-là. J'ai dit que j'avais honte? Non, mais j'ai pas dit. Non, mais t'es pas fier. T'es comme sur le neutre. J'ai de Charlebourg, c'est géographique. Moi, je suis fier de Tétroville. C'est l'Est de Montréal. C'est sur l'île. C'est un quartier que certains ont décrit comme étant parfois difficile. Moi, j'ai eu une expérience extraordinaire. Mais, encore une fois, je reviens au hip-hop. Vous connaissez le producteur de Laval, High Classified, qui est connu internationalement, a fait des chansons avec Future, entre autres. Lui, il y a comme un leitmotiv. Il y a même une marque de linge qui s'appelle Laval ou rien. Tu sais, c'était quasiment une blague. Laval ou rien, même dans ses spectacles, c'est comme Laval ou rien, Laval ou rien. Exactement. Les baguettes par l'air. Quand je lui ai posé des questions à lui et son frère là, qui a poussé le phénomène, lui, il disait, c'est parce que nous, on vient d'Haïti, puis on a grandi dans le rap, puis on a été élevé à Laval, finalement. C'est ça qu'on connaît. Donc, faut qu'on soit fiers de ça. C'est Laval ou rien. On est fiers de Laval. Je suis pas contre. Exact. Puis moi, l'Est de Montréal, je peux te parler de la belle province, de mes grands-parents, du bord du fleuve, de la culture ouvrière. On n'est pas loin des raffineries, on est proche du métro. Tu sais, moi, à 13-14 ans, si je voulais aller voir le festival de jazz ou le festival Juste pour rire, ben je prenais le métro, j'étais à 25 minutes. Donc, tu sais, avec cette vie relativement tranquille, tu sais, parfois un peu la banlieue sur l'île, en même temps, des années 90, début 2000, on avait des gangs de rue au métro, là, tu sais, donc c'est cette coexistence entre sur la même rue, t'as des bums puis des dentistes, là, tu sais, c'est très intéressant comme mixité sociale, puis ça fait la personne que je suis aujourd'hui qui, j'ai la prétention de dire que j'ai une certaine aisance autant dans les milieux
plus rue, tu sais, plus problématique, plus rough, on pourrait dire, et une compréhension aussi, puis une acceptation des milieux académiques, universitaires, professionnels, etc. Je me suis souvent vu comme un pont entre les deux. Quand j'étais avec le monde qui comprennent moins les médias puis l'université, ben j'essaie de leur expliquer. Puis quand je suis avec des gens qui comprennent moins la rue, la difficulté de certains enjeux, de certaines musiques, etc., ben j'essaie de leur traduire aussi. Ce que tu dis, je me sens exactement pareil pour les régions éloignées puis les grands centres. Mais là, je parle pas juste du pont de Saguenay. Mais moi aussi, je me sens comme un pont dans le sens où puis les amis que je me suis faites aussi en région éloignée, pas nécessairement juste de la Côte-Nord, là, une amie de Rimouski, Princeville, dans le centre du Québec, il y avait une espèce de complexe d'infériorité de venir d'une région éloignée, comme si tu arrivais avec une strike ou deux de plus. Complètement. Puis c'est comme ça qu'on se sentait politiquement, c'est comme ça qu'on se sentait avec les moins d'accessibilité à tout, puis l'éducation qui était différente, puis bref, ça veut pas dire que tout le monde des régions éloignées se sent de même. Non, exact. Mais c'est tellement personnel. Puis justement, moi, je milite pour que tout le monde soit fier de l'endroit moi, je suis très où fière. ils viennent. Et je te souhaite un pont. Je pensais à toi ce matin. C'est sûr que tiens, hein? faudrait que ça arrive boy. un jour. Mais puis rapidement, aussi, il y a l'inverse. À moi, récemment, là, on a une nouvelle collègue à Salut Bonjour Week-end qui vient du Saguenay. Puis là, j'ai dit, ouais, je viens de Montréal. Puis elle dit, attends, sur l'île? Oui, elle dit, arc. Mais ça, c'est quoi? Parce qu'elle a peur de Montréal. J'ai Elle fait partie compris de ceux qui n'aiment pas du tout la ville. Elle dit, je suis allé une fois, là, j'ai compris que c'était vrai, les îlots de chaleur. Il faisait chaud, c'était terrible. Mais ça... Exact. Mais là, je me dis, voyons donc. Non, puis ça n'a pas de bon sens, mais c'est un vrai préjugé qui est entretenu aussi à l'inverse. Aussi, il y a tellement de gens qui vont mépriser Montréal, puis je me dis, OK, mais je comprends parce que je l'ai déjà moi-même pensé, mais non, il faut apprendre à connaître. Il y a plein de beaux côtés à Montréal. Complètement. Puis, je veux dire, il y a aussi une solution là-dedans, c'est un privilège, mais c'est qu'il faut que les Montréalais aillent voir les régions, puis il faut que les gens de la région viennent à Montréal. Tu sais, c'est pas normal que tout ce que tu imagines d'un endroit qui est pas si loin, là. Tu sais, le Québec, oui, c'est grand, mais ça se fait en char, là. Tout ce que tu conçois de cet endroit-là, c'est ce que t'as lu, ce que t'as vu, ce que t'as entendu, ben ça vaut la peine d'aller en personne, vraiment. Mais il y a pas si longtemps, là, ça fait pas 1000 ans, là. Ouais. J'étais recherchiste à Évasion, puis je dis aux gens que je viens de Bécomo, puis il y a personne dans l'équipe qui sait c'est où, puis qui en a entendu parler. J'étais obligée de leur montrer sur une carte c'était où, je te jure. Je suis allé, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai pris le traversier. Puis là, moi, c'est sûr, j'étais un touriste de Montréal, je me disais, c'est donc bien le fun, le traversier. T'as pas attendu non plus. Parce que, par exemple. un peu, mais t'es en vacances, pas non, pareil. mais si, par exemple, tu y vas à la fête du travail, ça se peut que t'attendes 2, 3, 4 heures en fil. J'aurais peut-être trouvé ça long à regarder les baleines, là. Tu sais, essayer de voir des baleines quelque part. Ben, merci pareil, Fred Bastien. Et tu peux continuer à t'habiller comme tu veux. C'est un grand Ça te regarde. Moi, ça me regarde de dire que c'est lettre que tu portes. Parfait. Là, j'ai même mis le veston que tu trouvais trop hivernal en plus. J'étais allé pour les deux aujourd'hui. Non, sérieux, c'est moi-même. Le combo. Je vous apprécie grandement. Bonne partie de golf. La dame au commentaire, tu lui diras qu'elle peut m'écrire aussi directement. C'était ma mère. C'est ma mère Pour qui me vrai? dit. Oui, c'est ma mère. Quand on appelle l'animateur. Ta barouette, elle pourrait m'écouter un peu plus souvent. Là, son gars est avec moi tous les jours. C'est elle qui a demandé. Puis tu sais, elle reconnaît un peu aussi ce que tu dis. T'sais. Des fois, elle est des brocantes, des friperies, puis elle me ramène des vestons. Donc, je pense que... Madame se sent attaquée. On remercie Jean-Marie Sylvie. Poupard disait, ce qui arrive encore à étonner les gens, c'est la vérité.